est en train de travailler sur un projet avec Jean-Paul Ganem. C'est un artiste français qui fait du land art, c'est-à-dire qu'il fait de l'art avec les végétaux puis avec la nature qui l'entoure. C'est quelque chose qui nous allume pas mal ces temps-ci. Le Jardin des capteurs, c'était un projet qui a commencé, en fait, en 1998, qui, en prévision du Jour de la Terre de l'an 2000. C'est une peinture végétale qu'on fait sur la carrière Miron, juste à côté du Cirque du Soleil, en partenariat avec la ville, le cirque, différents paliers de gouvernement. Puis on travaille avec 9 horticulteurs sur ce projet-là. Et puis on commence à planter les pétunias cette semaine. On prend du temps pour faire. On a 45 000 à planter. Une fois que l'irrigation est setée, puis mettons que c'est pas fini d'être nivelé, mais la gang d'irrigation va sauter sur la gang de nivelage. Puis quand les pétunias vont arriver, si jamais ils peuvent nous les laisser sur les racks, moi et Patrick, on va s'en occuper. Puis si jamais il faut débarquer plateau par plateau, ben là, tout le monde arrête ce qu'il fait, puis on se fait une petite chaîne. On s'est retrouvé avec Jean-Paul Ganem, avec l'artiste avec qui on avait déjà travaillé en 96 dans le milieu agricole à Mirabel. On a dit on va faire quelque chose d'urbain. On s'occupe de tout ce que nos horticulteurs n'ont pas le temps de faire. Puis on s'occupe de les fournir pour être sûr qu'il y ait de la job en masse pour toutes les journées, toutes les semaines, du début à la fin du projet. Puis on s'occupe aussi de faire le lien entre Pierre Lucier, qui est le directeur du Jour de la Terre, puis entre les horticulteurs, qui sont les employés sur le terrain. Le Jardin des capteurs, c'est en fait la représentation de ce que l'homme peut faire de plus laid. Ça veut dire 40 millions de tonnes de déchets, de creuser un trou qui représente le négatif du Mont-Royal et de ce qui peut faire le plus beau, c'est d'agencer une œuvre d'art avec des fleurs qui vont vivre au fil du temps. On s'est connus à l'École d'horticulture Louis Riel, au Jardin botanique de Montréal. Patrick était déjà en classe. Moi, j'ai commencé 2 semaines en retard parce que, je suis un peu moins bon à l'école, puis il y avait des listes d'attente, fait que je me suis pointé dans la classe. En plus, j'étais en retard. Le cours d'horticulture ornementale à Louis Riel, il se donne au Jardin botanique. Tous nos travaux pratiques se donnent au Jardin botanique. Ouais. Fait que ici, c'est notre cours d'école intérieure. C'est les serres de l'école Louis Riel. C'est ici qu'on a été mis au monde au niveau de nos connaissances horticoles. C'est qu'on a pratiqué aussi là, nos connaissances, ce qui nous apprenait toute la théorie, mais la pratique, on la faisait ici dans nos serres. Dans ta première semaine, tu as des devoirs, tu as de l'étude. Ils te donnent une liste de 30 noms à retenir par cœur. C'est du par cœur carrément. Tu connais pas les plantes, rien. Mais là, il faut t'apprendre un Acer saccharinum, un Aceracée, un érable à sucre. Et là, tu en as 30 à faire la même à retenir. Fait que tout le monde se prend la tête, tout le monde se parle, tout le monde cherche des trucs. On se promène dans le jardin botanique pour trouver ces plantes-là. Puis là, l'après-midi, ils t'amènent dans un cercle. On a fait des semis, on a fait de la bouture, on a fait Du marcotage. du marcotage, l'identification d'insectes nuisibles. Laver des pots. Oui, laver des pots. Ça, on avait une personne qui était assignée là-dessus à tous les jours, laver des pots, Fait qu'il faut les désinfecter, tu sais, des trucs de même qu'on apprend à l'école. Les horticulteurs font leur année en 3 mois. C'est comme un peu les agriculteurs, les producteurs maraîchers, là. Je suis content, au moins pour l'irrigation, on n'aura pas à se soucier de ça. Donc, le monde qui vit de la terre, là, il y a une période, puis tu te défonces, puis après ça, si tu le fais pas si tu manques cette période-là, là, tu vas t'en rendre compte au mois de janvier. T'sais. Mais cette pensée-là n'est pas possible à l'école. T'sais. Donc, c'est de leur donner aussi l'espèce d'attitude de dire, mais là, c'est maintenant, parce qu'à un moment donné, il faut prévoir pour ton janvier les répercussions de tes actes présentement, de ta carrière, mais c'est sur des années. T'sais. Il faut apprendre à être patient puis à être prévoyant. Oui, ça, c'est nos voisins en haut. Il y a une cliente qui nous a engagés, puis on a fait un petit aménagement. Ça a été notre premier vrai contrat ensemble. Là. On s'était acheté un pick-up, un vieux pick-up tout rouillé. La madame, elle nous a fait faire un petit aménagement, puis en contrepartie, elle nous a donné un kit pour faire du vin maison. Fait qu'elle nous a donné 5 grosses cuves en verre avec un système là, de prendre les températures pour faire le vin.
on est chanceux, on refuse des contrats parce qu'on travaille sur un gros projet cette année. Mais oui, il y a beaucoup d'ouvrages en horticulture. Tout le monde s'est casé, hein, dans notre classe? Dans notre classe, là, tout le monde s'est casé, que ce soit à ville, que ce soit au privé, que ce soit des projets communautaires, artistiques, whatever. Il y a beaucoup de potentiel, surtout pour les gens qui sont prêts à innover puis à foncer dans des domaines qui ne sont pas encore développés en horticulture.